Que s'est-il passé pour les Africains à Guangzhou, dans la province de Guangdong, pendant cette crise sanitaire du coronavirus? Avant d'entrer dans le vif du sujet, un bilan de la situation. 4 553 personnes de nationalité africaine ont été recensées à Guangzhou, selon les derniers chiffres annoncés le 10 avril durant la conférence de presse à Guangzhou. Après un dépistage complet de tous les Africains au 13 avril, 111 cas se sont avérés positifs. Ici, je parle bien des cas africains locaux. Aujourd'hui, j'invite Jocelyn, président de la communauté togolaise à Guangzhou, pour nous parler de l'évolution de la situation. Nous avons tous applaudi l'initiative quand cela nous a été annoncé par l'immigration d'informer notre base pour que le dépistage se fasse. Mais à notre grande surprise, c'est que tout s'est passé très vite. Au moment où nous étions même en réunion, on n'était même pas encore sortis de la réunion avec l'immigration qui nous informait de l'initiative. Les gens étaient déjà sur le terrain en train de commencer le dépistage. Et donc, du coup, les gens n'ont vraiment pas compris ce qui se passait. C'est ce qui a entraîné des problèmes. Est-ce que vous voyez? Sinon, l'initiative était vraiment très bien, était vraiment très salutaire. Mais c'est l'engagement qui a été pris, la manière dont les gens, comment appelle-t-on, le service médical et la police des districts ont commencé, la manière dont ils menaient les choses, c'est ça qui a fait problème. Sinon, tout le monde a vraiment salué. Quand les gens ont commencé par comprendre ce qui allait, ils ont dit, mais c'est une bonne chose et tout le monde a apprécié. Mais je crois que la communication a beaucoup manqué et la prochaine fois, je souhaiterais vraiment que les choses se fassent plus vite en amont afin que l'information puisse passer et que les gens soient vraiment assez bien informés pour éviter de ces dérapages. Nous saluons encore l'initiative du gouvernement que nous disons merci de passage. Merci pour l'initiative, merci pour cette prise en charge. Évidemment, la situation s'améliore maintenant de jour en jour dans la province de Guangdong, et plus précisément à Guangzhou depuis cette crise. La diplomatie et les réseaux sociaux ont joué un très grand rôle dans l'amélioration de la situation. Et je salue de passage l'immigration de Guangzhou qui a vraiment fait un travail fabuleux. La chose qui reste, c'est de voir le problème de manger dans certains hôtels où les gens sont confinés. Et cette histoire de payer les hôtels par les gens là, d'autant plus que les gens n'étaient pas préparés, puisque ce ne sont pas des gens qui venaient de l'aéroport, mais c'est des gens qui étaient déjà là et qui avaient déjà suivi les dépistages et qui devaient recevoir les dépistages, des gens qui avaient déjà payé les frais d'hôtel, qui doivent encore payer. Ouais, je crois que les choses vont aller rapidement, parce que l'immigration nous a encore rencontrés et il y a des discussions qui se font déjà, tant sur le plan diplomatique que dans nos localités. Il faut vraiment un dialogue, une bonne chaîne de communication entre les instances dirigeantes depuis le haut niveau jusqu'aux citoyens du quartier. Il faut vraiment une campagne de sensibilisation très approfondie dans les différents districts pour montrer l'importance du vivre ensemble entre les Chinois et les Africains. Nous avons tous à gagner si nous faisons bien, si nous nous comprenons. Je ne crois pas que cette crise-là qui s'est passée puisse gêner ou encore gêner les futures relations entre la Chine et le Togo ou encore entre la Chine et les pays africains. Je ne crois pas. Et surtout que ce cas, c'est un cas isolé et c'est un cas gérable. C'est-à-dire s'il y a une bonne volonté de part et d'autre en vue de restaurer l'image du noir en Chine, et surtout à Guangzhou, je crois que ce serait vraiment une très bonne chose et que cette restauration se fasse jusqu'au quartier, même les quartiers les plus reculés, pour que les gens finissent par comprendre que nous ne sommes pas là pour leur mal, mais nous sommes là pour construire un avenir meilleur pour la Chine et pour les différents pays africains. L'immigration de Guangzhou fait déjà un travail fabuleux, très remarquable, un travail dans le sens de l'aspiration du gouvernement chinois et des gouvernements différents d'Afrique. Et je crois que cela est vraiment à louer. Et sur ceci, je termine en disant Feizo Zhongguo, 我们一起合作，我们一起加油. Ensemble, pays africains, soyons unis avec la Chine, travaillons ensemble pour un développement meilleur de nos deux, du continent africain et de la Chine.